La radicalité de la présence et portail d'éclipse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en plein cœur de ce portail d'éclipse et ce sont toujours des temps précieux sacrés pour prendre soin de soi et laisser toute la conscience, le regard intérieur plonger au fond de soi. C'est vraiment ce symbolisme de la lumière extérieure qui est éclipsée et donc qui ramène toute l'attention à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas un temps entre l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire, c'est vraiment pas un temps pour faire de grandes choses, pour poser des intentions, pour accomplir, pour lancer des projets. Donc c'est vraiment un temps d'exploration intérieure, à la fois d'aller au contact de la lumière intérieure la plus profonde, et en même temps, avec l'éclipse lunaire, plutôt de mettre en lumière tout ce qui est caché en soi, et on y reviendra à ce moment-là. Aujourd'hui, on parle de la radicalité de la présence, parce que c'est cela aussi qui impulse l'éclipse solaire, c'est ramener le regard dans cette lumière intérieure, et cette lumière qui se fait toujours plus vaste, toujours plus profonde, et que ces fondations, cette terre intérieure puisse se faire toujours plus profonde, et s'élever de toujours plus profond. Et il y a une forme de redressement qui se fait dans cette présence-là, dans cette droiture, dans cette présence vivante qui vient être illuminée. En fait, c'est vraiment ça, c'est une illumination de profondeur toujours plus profonde qui font que notre expérience humaine peut être fondée sur ces fondations les plus profondes, les plus vastes, les plus pures, les plus intimes. Et toute notre expérience humaine dépend de cela, de cette profondeur. Et en fait, là, ça impose une forme de radicalité, et en fait, à mon sens, ce qui est le plus dommageable pour l'être humain aujourd'hui dans son expérience sur Terre, c'est la tiédeur. C'est le fait de ne pas être 100% en harmonie avec soi, avec la présence, avec ses convictions profondes, avec ses valeurs profondes. Et le fait que les circonstances extérieures peuvent changer notre état d'être ou notre façon de faire. Alors évidemment, il y a une notion d'adaptabilité essentielle dans la vie, mais ici on parle vraiment il y a des choses qui ne transigent pas, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. En fait, l'extérieur et notre société, nos gouvernements impulsent de façon très régulière des manques, des pénuries, des épidémies, plein de problèmes de toute nature, des problèmes financiers, des problèmes politiques, en fait, et on peut se sentir très concerné par cela, et en même temps, c'est un peu un jeu comme une pièce de théâtre, et surtout, ça peut venir nous impacter directement et nous faire des choix différents, alors que rien n'a à changer. À chaque instant, c'est la présence, c'est la volonté divine qui s'accomplit, qui accomplit sa volonté à travers soi, et il n'y a que cela. Et si des circonstances extérieures changent ma façon d'être ou ma façon de réagir au monde, c'est que ça se détourne, c'est que l'ego se construit à partir de cela et vient détourner les élans du vivant. Et donc l'intention ici, c'est vraiment de revenir dans cette présence radicale, chirurgicale, qui ne transige pas, qui ne fait pas de compromis, qui juste tranche là où ça doit trancher, qui fait ce qui doit être fait à chaque instant. À chaque instant. Et dans ce mouvement-là, il y a quelque chose dont j'ai déjà parlé il y a quelques années, et puis qui reprend vraiment sa place là dans ce portail, c'est l'acceptation profonde de tout ce qui est. L'acceptation profonde de tout ce qui est. Ne pas entrer en résistance, en conflit avec quoi que ce soit qui soit là autour de soi. C'est être là, présent, vivant, et être dans l'acceptation pleine, totale, inconditionnelle de ce qui est. Quand on est dans cette acceptation pleine, alors tout peut circuler à travers soi. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de résistance. Il y a toujours une forme d'adaptabilité, encore une fois, s'il y a des situations inconnues, imprévues qui se présentent. Il y a une forme d'adaptabilité à avoir. On va réagir d'une certaine façon, mais ça reste en accord avec ce que je suis profondément, avec ce que je ressens profondément, avec tout ce qui m'habite et qui est profondément vivant. Et ça reste droit à chaque instant, ça reste droit dans cette présence radicale. C'est ça qui est là, cette radicalité de la présence, et ce portail d'éclipse œuvre à cela, à venir nourrir la lumière intérieure, nourrir les profondeurs de l'être, nourrir ce qui est d'ordre divin, ce qui est le plus précieux, le plus intime, le plus sacré en soi, de façon à ce que ce soit le socle
de toute notre expérience et que tout le reste soit balayé. Tout le reste soit balayé, qu'il ne reste que cette présence pure, vivante. Et durant tout ce mois et durant tout ce portail, on est également en lien avec l'empuissancement. J'ai déjà commencé à en parler de l'anglais empowerment. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. C'est vraiment ce qui rend plus fort, ce qui rend plus puissant. Et c'est parce que ces fondations se font toujours plus profondes, toujours plus vastes, toujours plus pures, que la présence, la conscience peut s'absorber toujours plus profondément au fond de soi, que la lumière s'élève de toujours plus profond, et la lumière, c'est la puissance de vie, c'est la force de vie. Et ça peut empreindre tout ce que je suis dans des profondeurs toujours plus vastes, dans toute la multidimensionnalité, la majestuosité que nous sommes tout un chacun. Et que voilà, ça demande toute cette présence, toute cette conscience, et ça demande de se laisser absorber au plus profond de soi à chaque instant. Et je sais que pour beaucoup, la notion de profondeur, c'est abstrait, parce que c'est pas ressenti. Et en fait, ça tombe bien dans le contexte dans lequel on est en ce moment, parce que le portail d'éclipse, il n'est pas là pour avoir des ressentis. Justement, les ressentis s'éclipsent et toute l'attention peut alors se tourner vers l'intérieur. Et quand on parle de profondeur, c'est tourner le regard vers le mystère. Tourner le regard là où justement il n'y a plus de ressenti. Tourner le regard là où le mental, l'émotionnel, l'énergétique ne peut plus avoir de prise. C'est tourner ce regard vers ce vide et se laisser absorber dans l'abîme aimant du vivant. Se laisser absorber là. Et parce que le regard est autorisé à aller là et à s'y laisser fondre, absorber, petit à petit, il y a quelque chose qui se déploie dans la profondeur. Mais l'important, c'est toujours de garder le regard tourné vers ce mystère. Toujours tourné vers là où c'est pas palpable, là où c'est pas connu. De façon à ce que la présence s'y engouffre toujours plus profondément. Et c'est parce que dans ces espaces-temps-là, on le fait, on prend du temps pour tourner le regard intérieur, pour laisser la conscience s'absorber toujours plus profondément, même si c'est pas ressenti clairement, même si on a l'impression de pas vraiment y arriver. Plus on le fait, plus quand on revient dans des contextes où justement il y a plus de ressenti, on se rend compte que ça respire davantage, c'est plus grand, c'est plus vaste à l'intérieur, c'est plus présent, c'est plus ancré, c'est plus dans la paix, dans la joie et dans l'amour, parce que ça a été nourri dans ces moments-là. Donc, l'invitation, c'est vraiment de prendre conscience que ces temps sont précieux pour cela, pour juste nourrir ces profondeurs. On est dans cette année 1 qui est dédiée à ça, aux fondations de l'être, à la profondeur de l'être. Ça va conditionner toutes les années à venir. Et plus vous prenez soin de votre intériorité, plus vous prenez soin de vos fondations, de la profondeur la plus vaste qui habite le corps et l'âme, plus ça va pouvoir se déployer naturellement et offrir ces trésors dans tous les mois à venir, dans toutes les années à venir. Donc voilà, durant ce mois, on est en lien avec cela. Laisser la conscience, le regard plonger au plus profond de soi. On est en lien avec le portail d'éclipse. On est en lien avec cette présence droite, pure, radicale, qui prend toute sa place et qui ne transige pas, qui est pure présence vivante à chaque instant, là, droite. Et on est en lien avec l'empuissancement. C'est par tout ce cocktail-là, à la fois de profondeur, de droiture, d'acceptation profonde, que la lumière peut s'immiscer dans toutes les parts de soi et empuissancer. Le mois dernier, on était dans renforcement de l'aura, l'empuissancement du corps, de l'aura, etc. Là, ça va continuer dans cette dynamique, mais surtout en lien avec l'intériorité, en lien avec ce qui est invisible, en lien avec les racines les plus profondes, la présence la plus profonde. Et donc voilà, joie d'œuvrer avec tout cela, et on se retrouvera donc le 20 août pour la reconnexion du mois en lien avec tous ces éléments-là. On fera également un processus pour l'éclipse lunaire qui s'en vient et dont je reparlerai. Et voilà, prenez bien soin de vous, vivez une magnifique journée et à très vite. Namasté.